Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. De cette parole, de cette alliance, c'est que c'est une alliance de lumière. Et on a vu ensemble dans Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les rayons se lèvent, ta lumière arrive pour te montrer véritablement tout ce qui se passe. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Paul, je vais parler de lui et de son témoignage. Paul, c'est un homme qui a vécu dans la lumière. On lit son témoignage. Oh, on se sépare. Vous êtes d'accord? On reste encore un petit peu. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 18. Actes 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 18. Paul, c'était un brave gars, hein, la Bible nous dit, il respirait encore la menace et le meurtre. Oh, un assassin, un homme menaçant, un pasteur qui montrait toujours du doigt. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était dans le chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voix, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme nommé Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vue. » Amen. Alléluia. Que la lumière soit dans vos vies, dans vos cœurs, mes frères et sœurs. C'était un homme qui ne voyait plus. Oh, il lisait la Bible tous les jours. Il étudiait des heures entières. C'était un pharisien. C'était un homme de la loi. Et vous pouvez, il y a bien des gens en Polynésie qui lisent la Bible. Ils n'ont jamais encore rencontré Jésus. Alléluia. Ils n'ont encore jamais fait face à la lumière. Et la Bible dit que cette nouvelle alliance est une alliance de lumière. Lève-toi, sois éclairé. Amen. Et Dieu voudrait véritablement des hommes et des femmes qui se lèvent et qui acceptent d'être éclairés. Hier soir, j'étais au balcon là, et pas hier soir, hier matin, et vous savez, quand le jour se lève, eh bien, vous voyez la lumière, mais vous ne voyez pas encore le soleil. Tout doucement, l'obscurité s'en va, mais le soleil n'est pas encore là.
Alors Jésus est la lumière du monde. Et Jésus veut véritablement nous éclairer, comme il a éclairé cet homme, Saul de Tarse, qui respirait la menace et le meurtre. C'était pas un tendre, ce gars-là, hein? Il avait donné son approbation pour la mort d'Étienne, nous dit l'Écriture. Et il était là à sa mort. Et il avait participé à ces choses-là. Mais Dieu le saisit sur la route de Damas, alors qu'il est prêt encore à faire du mal. Et peut-être, eh bien, dans vos cœurs, il y a l'idée de faire du mal, de faire quelque chose de mauvais contre ses disciples, contre ces gens qui parlent de Jésus. Il y a bien des hommes et des femmes même qui entrent dans les églises avec pour projet de faire du mal. Et Jésus dit, lève-toi, sois éclairé. Et malgré les mauvaises actions qu'il était prêt à faire, eh bien le Dieu de grâce est venu. La lumière est entrée dans sa vie, dans son cœur. Et lui-même s'est retrouvé aveugle. Il s'est retrouvé aveugle au monde pour pouvoir mieux voir le Christ. Alléluia. Pour pouvoir entendre cette voix qui lui disait « Je suis Jésus que tu persécutes ». Mais dites un peu, c'était pas Jésus, c'était des chrétiens. Quand vous touchez à un chrétien, oh mes frères et sœurs, vaut mieux aller vous cacher. Si jamais on touche à vous, hein, sachez que vous êtes la prunelle des yeux du Seigneur. Alléluia. C'est comme si quelqu'un essayait de toucher à ses yeux. Et bien sûr, là quelque chose s'est produit. Il est devenu aveugle un instant. Il n'a pas pu voir pendant plus de 3 jours, nous dit l'Écriture. Jusqu'au moment où un homme est venu lui a imposé les mains, où les écailles sont tombées de ses yeux. Cet homme était un fils du Seigneur. C'était un simple chrétien que Dieu avait appelé. Vous savez, vous avez beau être un simple chrétien, Dieu peut vous appeler à rendre la vue à un aveugle. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Ananias s'est allé. En haut, il aurait aimé, ce jour-là, il aurait aimé aller n'importe où, mais pas voir ce gars-là. Il savait qui il était. Il savait que c'était un persécuteur de l'Église. Mais Dieu lui dit, va, impose-lui les mains. Et il retrouvera la vie. Lève-toi, sois éclairé. J'aimerais conclure en vous proposant quelque chose. Hébreux 10, versets 16 à 18. Il est question de l'alliance, puisque c'est l'alliance de la grâce que je prêche ce matin. C'est pas vous qui vous associez à Jésus, c'est comme si Jésus vous demandait en mariage, mesdames. Messieurs, c'est comme si Jésus vous présentait sa bague de fiançailles. C'est comme si son sang était prêt à vous encercler et à vous bénir. Et l'apôtre dira, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Alléluia. Tout étant accompli, Jésus donnant son nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, voulant vous épouser au travers de son sang, eh bien il dit au travers du prophète, lève-toi, sois éclairé, réalise qui t'appelle ce matin, réalise qui te demande. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Réalisez un peu que ces paroles sont esprit et vie, et que Dieu veut aller bien au-delà. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Vous en souviendrez toujours. Moi, il y a des choses dont je me souviens toujours, mais ça n'a plus de force sur moi, parce que Jésus a effacé le péché. Lui ne s'en souvient plus. Vous vous en souviendrez toujours. Pourquoi? Pour ne pas recommencer. Mais lui, il l'a effacé. Et il vous déclare maintenant de son propre nom. Amen. Vous êtes tous les fils et les filles de quelqu'un. Vous êtes tous venus au nom et au monde avec papa, il vous a donné un prénom. Mais vous avez un nom de famille. D'accord?
Est-ce que quelqu'un voudrait devenir le fils de Dieu ou la fille de Dieu? Est-ce que quelqu'un voudrait encore ce matin que Dieu passe l'alliance à son doigt, qu'il soit purifié, nettoyé, qu'il soit guéri? Amen. Tel il est. Vous savez comment est Jésus maintenant? Il est assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il est malade? Est-ce que vous croyez que Jésus est... oh, vous êtes là? Est-ce que vous croyez que Jésus est malade? Non. Tel il est. Tel nous sommes dans ce monde. Voilà pourquoi Jésus veut guérir les malades ce matin. Amen. Jésus veut vous purifier toute forme de péché. Jésus veut guérir vos souvenirs, afin que vous vous souveniez des choses, mais que vous soyez purifiés. Amen. C'est ça le message de la grâce. C'est ça l'alliance de la grâce. Dieu ne vous fait aucun reproche, parce que tous les reproches, il les a pris à la croix. Amen. Il ne se souviendra plus de vos péchés. Amen. Moi j'en ai assez dit. Maintenant je crois que quand on prêche l'évangile, il y a une démonstration de puissance et d'esprit. Parce que Paul a reçu Ananias, il a posé ses mains sur lui et ses yeux se sont ouverts. Voulez-vous que Dieu vous ouvre les yeux? Lève-toi, sois éclairé. Moi j'en ai assez dit, vous pouvez vous lever et dire Seigneur, moi j'ai besoin de cette lumière. Vous venez sur le devant, je prierai pour vous.